Salut les amis, nous nous réjouissons de vous savoir nombreux devant votre téléviseur ou tablette pour regarder le Club 700. L'équipe a travaillé durement pour vous montrer des choses très enrichissantes. Et oui, parce que ces témoignages-là vont vous faire du bien. Et le pasteur Kofi est prêt à présenter la première personne déjà. Merci Massi, c'est vrai. Oui. Salut à tous. Moi, je suis toujours content d'être là avec vous, avec Massi. En fait, c'est vrai que le Club 700 diffuse depuis près de 17 ans et ne cesse de montrer et de démontrer l'amour et la puissance infinie de Jésus-Christ. Et voici un exemple très touchant. C'est l'histoire de quelqu'un né dans une famille très pauvre. Jin Yi se prostituait dans son pays, la Corée. Elle avait un seul but, devenir millionnaire par tous les moyens. Ah oui, quel but, n'est-ce pas? Mais regardez l'histoire. Jeannie Kang est une millionnaire qui s'est faite toute seule. Arrivée au sommet, elle vivait le rêve américain. J'ai gagné assez d'argent pour faire tout ce que je voulais. J'ai voyagé. Je pouvais acheter tout ce que je voulais. Mais en fin de compte, il me manquait quelque chose. Ayant grandi dans un petit village sud-coréen, Jeannie rêvait d'autre chose que de planter du riz comme ses parents. Son père, joueur et alcoolique, maltraitait sa femme et leurs 5 enfants. Mon père n'était jamais là quand on était petit. C'était ma mère qui devait tout faire. Et quand il rentrait à la maison le soir, il nous battait. Je me disais qu'on était un problème pour lui. Imaginant être un fardeau pour ses parents, elle tenta de prouver sa valeur en étant une bonne travailleuse. Depuis toujours, j'ai voulu aider ma mère pour atténuer sa tristesse, parce que mon père n'était jamais là pour l'aider. Je me disais que si j'étais assez bien, elle me considérerait comme une bonne fille. Souvent, Jeannie priait Dieu pour une vie meilleure. J'avais l'habitude de le prier pour qu'il ait pitié de moi et qu'il me donne un peu plus de nourriture ou qu'il m'aide à m'enfuir un jour. Cela m'a permis de tenir parce que je savais que je n'avais pas ma place là-bas et que j'allais m'en sortir. À l'école, elle étudiait dur, persuadée que l'éducation était son ticket pour un avenir meilleur en Amérique. Mais quand elle eut 16 ans, ses parents entendirent une fausse rumeur disant qu'elle avait embrassé un garçon. Son père la gifla en la traitant de prostituée. Sa mère n'offrit aucune défense. Je ne le méritais pas. Je regardais ma mère pour qu'elle m'aide. Mais elle était du côté de mon père. Elle ne m'a pas aidée, elle ne m'a pas cru. Et je me suis sentie trahie. Ça m'a fait tellement mal. Je n'arrivais pas à l'oublier. Pour se venger d'eux, elle se rebella. Quelques mois plus tard, elle tomba enceinte et avorta. Elle fut ensuite expulsée de l'école et devint une paria de la société. Je ne pouvais plus retourner à l'école. Je n'étais personne. J'étais la honte de mes parents. Ils ne voulaient pas me voir. Personne ne voulait me voir. Je me suis dit, même Dieu ne veut pas m'aider. J'étais totalement désespérée. Elle s'enfuit alors dans la ville sud-coréenne d'Osan. Elle s'y prostitua avec l'intention de trouver un mari dans une base militaire américaine voisine. Au bout d'1 an, elle était fiancée et en route pour l'Amérique. Je me voyais aller à l'université et devenir quelqu'un, avec un bon emploi ou une bonne vie. Quand il m'a demandé de l'épouser, j'ai dit oui, bien sûr. Mais je voyais mon billet pour l'Amérique, mon espoir de retourner aux études et devenir quelqu'un. Elle finit par obtenir son diplôme d'études secondaires et de premier cycle supérieur, mais ce n'était pas la voie du bonheur qu'elle avait espérée. Au cours des 10 années qui suivirent, elle allait divorcer 3 fois, survivre à un mari violent et aurait 3 fils. À 30 ans, elle était mère célibataire avec 2200 $ sur son compte. J'étais encore loin d'être là où je voulais être. Mais je me suis toujours dit, si je peux juste aller du point A au point B, je pourrais me sortir de la pauvreté et je pourrais faire quelque chose. C'est alors qu'elle eut l'idée de créer une entreprise de vente de bijoux de fantaisie et d'accessoires. Ce fut mon ticket pour me construire une vie. En gros, je colportais dans la rue. Je me mettais devant les épiceries avec un caddie
Et je vendais mes marchandises. Je vendais. Comme elle l'avait fait quand elle était jeune fille, elle demanda l'aide de Dieu. À l'occasion, elle allait même à l'église. Le temps passa et son entreprise prit de l'expansion. En 10 ans, elle passa du statut de vendeuse de rue à celui de millionnaire. Elle put même se réconcilier avec ses parents. Dès que je suis devenue riche, j'ai pris soin de mes parents. Je leur ai acheté une maison. Je leur ai donné beaucoup d'argent. C'était ma façon de leur pardonner. Mais une tragédie ébranla son monde. Son fils de 17 ans mourut dans un accident de voiture. Quand j'ai perdu mon fils, j'en ai voulu à Dieu. Regarde tout ce que j'ai fait pour être une mère pour mes enfants. Toutes mes luttes. Et tu me prends mon fils? Pourquoi moi? Pourquoi mon fils? Et un jour, à l'église, pendant la prédication, je suis sortie, sachant que je n'y retournerai jamais. Au cours des 18 années qui suivirent, elle se concentra sur ses autres fils et sur ses affaires. Mais le bonheur la fuyait toujours. J'aurais dû être heureuse de tout ce que je pouvais faire. Mais il me manquait quelque chose. Je cherchais, mais qu'est-ce que c'était? Elle allait bientôt le découvrir. Alors qu'elle devint amie avec une femme, une chrétienne, qui avait la seule chose qu'elle n'avait pas, la joie. Jeannie finit par accepter d'aller à l'église avec elle. Le sermon parlait du fils prodigue. Sur un grand écran, il était écrit « Le retour à la maison ». Et le thème parlait d'un enfant fugueur. Je me suis dit « Oh, je suis une fugueuse. Cette histoire est la mienne. Moi, je veux rentrer chez moi. Je voulais rentrer chez moi, mais où c'est chez moi? Ce n'est pas en Corée, ce n'est pas chez ma mère, ce n'est pas chez mon père. C'est Dieu qui me manquait. Alors j'ai dit, je veux être l'enfant de Dieu. Jeannie comprit que le bonheur et l'estime de soi ne proviennent ni de la richesse, ni des accomplissements dans la vie, mais de l'amour et du pardon du Christ. L'amour que Dieu a pour moi, je ne peux pas l'acheter. Seul Dieu peut me le donner. Je n'ai pu voir sa bonté que lorsque je lui ai ouvert mon cœur et que je l'ai accepté dans mon cœur. Il avait été là chaque instant de ma vie, même dans mes moments les plus sombres. Lorsque j'étais brisée, il était là. À 57 ans, Jeannie obtint son baccalauréat, réalisant ainsi le rêve de toute une vie. Elle est reconnaissante et émerveillée de ce que Christ a fait pour cette petite fille de village qui avait prié pour obtenir de l'aide. Ce Dieu que j'avais l'habitude de prier est le même Dieu qui vit en moi en ce moment. C'est ça qui est si spécial quand on connaît Dieu. Il ne nous abandonne jamais. Il voulait que je sois avec lui, tout le temps. Ah, Massi, il faut dire qu'elle avait vraiment un but. Hein. Elle avait vraiment un but. Et elle a essayé. Elle a essayé. Elle a essayé parce que... La première porte. Le mariage avec faut sortir de là. Le soldat américain, il fallait sortir de là. La deuxième porte. Par tous les moyens. Deuxième porte, elle a fait des études, elle a eu des diplômes et elle a commencé... Elle est courageuse, hein, parce que dans les rues, vendre des petites choses et puis petit à petit créer une compagnie, devenir effectivement millionnaire. Millionnaire. Beaucoup d'argent, mais beaucoup de tristesse au-dedans de soi, beaucoup de misère au-dedans de soi, l'argent, les biens, non. Ça ne pouvait pas satisfaire. Ça ne pouvait pas. En fait, tout ce qu'elle a essayé de faire, parce qu'il faut dire qu'elle a essayé, et elle a réussi quand même. Elle a réussi, et puis elle a aidé sa famille et tout. Oui. Mais elle était misérable dedans d'elle. Parce que l'intérieur était vide, vraiment vide. Il fallait une rencontre personnelle avec Dieu pour satisfaire le cœur. Oui. Quelqu'un l'a dit, hein? Oui, remplir ce vide-là et embrasser ce Jésus-là, enfin. Surtout, quelqu'un a dit, tout le prestige de cette vie ne saurait suffire pour satisfaire le cœur de l'homme. Jamais. Jésus est bon, les amis. Toujours. Vraiment, Jésus est bon. Mais ne nous quittez pas, parce que dans quelques instants, une bonne discussion sur notre identité avec le pasteur Jean Tillet. À tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière
ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Alors les amis, votre fidélité au Club 700 nous honore beaucoup. Et encore aujourd'hui, nous avons l'occasion d'avoir le docteur David Gentile. Bonjour docteur David. Bonjour pasteur. C'est vrai qu'on a le même nom, hein, Kofi Kofi. Ouais. Mais le Kofi du Cameroun et le Kofi de la Côte d'Ivoire. Ouais. Avoir son homonyme au plateau, c'est bien. C'est bon, merci, je suis content. Moi aussi. Alors aujourd'hui, nous allons traiter notre sujet. Ouais. Un sujet qui parle de qui suis-je dans le Seigneur? Ce qu'on dit généralement, l'identité du chrétien. L'identité du chrétien. Ça fait aussi polémique ces derniers temps. Ça a toujours été quand même un sujet dont les gens, et puis les enseignements qui sont donnés là-dessus. Vous avez une idée un peu plus précise, selon les Écritures, sur ce sujet. Qu'est-ce que vous en dites? Ben, écoutez, par rapport à la notion de notre identité en Christ, la Bible dit clairement dans le livre de Jean, chapitre 3, verset 6, que tout ce qui est né de la chair est chair, et tout ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc si moi, je suis Kofi David Gentile, né de mon père et de ma mère, c'est ce qui m'identifie, c'est le nom qu'ils m'ont donné, Kofi David Gentile. Donc je me vois comme être humain. Donc tout être humain est né de cette manière. Mais après cette naissance, il y a une nouvelle naissance. Et donc, c'est la deuxième partie de Jean chapitre 3, verset 6, qui dit que quand on est né de l'Esprit, et pour naître de l'Esprit, c'est quoi? La Bible dit, encore une fois, Jean chapitre 3, verset 16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et donc, celui qui croit en lui doit le confesser. Et donc, confesser Jésus comme son Seigneur et son Sauveur, comme le Seigneur lui-même, il a enseigné à Nicodème qu'il faut naître de nouveau afin d'hériter le royaume des cieux. Donc, quand tu nais de nouveau, tu donnes ta vie au Seigneur, tu es né à nouveau. Bon, c'est le terme, c'est une redondance, mais c'est ce que c'est. Mais en ce moment-là, on est né de l'Esprit. Maintenant, comme on est né de l'Esprit, avant ma nouvelle naissance, j'étais identifié comme le fils de Kofi Nkansa et de Tano Ama. Donc, ce sont mes parents. Mais maintenant que je suis né de l'Esprit de Dieu, dorénavant, je deviens enfant de Dieu. La Bible le dit dans le livre de Jean, chapitre 1, verset 12, que tous ceux qui ont reçu la parole, donc Jésus, la parole leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et donc, je suis né de nouveau par l'Esprit. Et donc, à partir de ce moment, mon identité ne se limite pas qu'à mon identité physique, ce que mes parents m'ont donné. Maintenant, je suis né de Dieu. Et une autre partie de la Bible qui est très intéressante, qui confirme cela, c'est qu'en réalité, à travers ma nouvelle naissance, Dieu, dans sa préscience, avait déjà prévu que je le sois. Et ceci est prouvé dans le livre de Jérémie, chapitre 1, verset 5. La Bible dit qu'avant même que nous ne soyons formés dans le sein de notre mère, Dieu nous connaissait dans sa pensée. Et donc, notre identité en réalité, ou bien notre origine, n'est pas même seulement au niveau de l'embryon, le fœtus qui a été formé. Nous étions dans la pensée de Dieu. Donc, quand on est né de nouveau, pour revenir sur la notion, notre identité s'identifie, encore une fois une redondance, mais s'identifie à Dieu par son esprit à partir duquel nous sommes nés à nouveau. Donc c'est ça qui fait notre identité. Alors vous n'avez pas l'impression qu'il y a comme quelque chose de collé dans l'arrière-plan de nos cerveaux, surtout en Afrique, où quand on parle de l'identité du chrétien, on en fait toute une doctrine qui, à mon avis, c'est mon avis, qui crée déjà une sorte de mauvaise interprétation de l'identité du chrétien, l'identité de la personne en Christ, et des questions qui me viennent souvent tout le temps quand les gens regardent le Club 700, les gens écrivent par SMS, « Pasteur, comment je peux faire pour rester en Christ? Comment je peux faire pour continuer en Christ ?» Est-ce que c'est parce que les gens ne sont pas suffisamment enseignés ou informés? Ou est-ce que parce que les gens ne comprennent pas très bien ce que les Écritures disent?
faut pas quand même refuser le fait que Pierre l'a noté que les écrits de Paul sont un peu difficiles à comprendre. Absolument. Et donc certaines personnes tordent le sens. Ouais. Bah, écoutez, je pense que pour résoudre ce problème, il faut véritablement donner des enseignements assez concis et clairs sur ce que la Bible dit. Mais naturellement, ce que la Bible dit, les gens peuvent porter ça à interprétation. Mais je pense que par l'aide de l'Esprit de Dieu, nous sommes capables d'être collés à ce que la Bible dit, qu'à partir du moment où on est né de Dieu, on devient enfant de Dieu. Romains chapitre 8, à partir du verset 16, il nous fait comprendre que l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et donc, si on est enfant de Dieu, c'est notre identité. C'est qui je suis. Et donc, à partir de ce moment, moi, je pense que ça ne doit pas porter à polémique, mais au contraire, il faut l'accepter. Et puis, il faut croire. Je pense que cette question donne une réflexion par rapport au fait que non, quand les gens disent que oui, si on dit qu'on est né de Dieu, on est Dieu et tout ça, bon, ça crée des polémiques inutiles. Mais je dis qu'il ne faut pas extrapoler, il faut prendre les choses dans le contexte. La Bible dit un chien qui donne naissance à un petit ne donne pas naissance à un lion. Et donc, si on est né de Dieu, on est enfant de Dieu, et ça, c'est limite à ça. Mais on est enfant, on n'est pas Dieu, on ne devient pas Dieu à adorer et tout cela, mais on est né de Dieu et donc on est à son image et à sa ressemblance. Alors, Dr David, qu'est-ce que vous allez dire à cette autre classe de personnes? Parce que les gens peuvent se séduire et se tromper, que tout le monde est enfant de Dieu. Je sais que dans la Bible, tout le monde est créature de Dieu. Absolument. Alors, les gens qui pensent que le fait qu'ils partent à l'église, ils sont baptisés, ou bien on chante Dieu, pour sortir de cette séduction, de cette manière dont les gens s'illusionnent sur leur position, leur identité, quand est-ce qu'une personne, c'est une parole que j'aimerais que vous adressiez à ceux qui nous suivent maintenant, que les gens ne se séduisent pas de penser que tous, nous sommes enfants de Dieu. Ben, écoutez, je pense qu'encore une fois, j'aime beaucoup me référer à ce que la Bible dit. Ce qui nous identifie en tant qu'enfants de Dieu, c'est non seulement reconnaissance du Seigneur Jésus comme notre Seigneur et notre Sauveur personnel, reconnaître que nous avons péché, que le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle par Jésus-Christ, notre Seigneur. Et donc, nous identifier à lui en le confessant comme notre Seigneur et Sauveur. Et j'insiste sur la notion de la confession, parce que aller à l'église ne sauve pas quelqu'un. Prier Dieu ne sauve pas quelqu'un. Servir même Dieu ne sauve pas quelqu'un. On connaît dans la Bible Samuel qui servait Dieu, mais qui ne le connaissait pas encore. Donc, il y a beaucoup de personnes, malheureusement, qui aujourd'hui sont dans ces cas de figure-là. Pour véritablement naître de nouveau, la Bible dit, et je cite le texte ici dans Romains chapitre 10, versets 9 et 10, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Donc je peux dormir à l'église, je peux faire tout le temps, je peux servir, je peux faire tout ce que je veux à l'église, mais tant que je ne l'ai pas confessé, je ne suis pas encore né de nouveau. C'est très, très important, cette déclaration. Tant que je ne l'ai pas confessé, il ne faut pas que je me séduise. Non. Parce qu'elle est forte, cette séduction. Il faut le dire, Dr David. Absolument. Elle est vraiment répandue aujourd'hui. De penser que c'est la religion qui fait de toi un enfant de Dieu. C'est une affaire... En vous écoutant, ça rejoint ce que j'ai l'habitude de dire, Dr David. C'est que c'est une question de relation. Absolument. Et cette affaire de relation est personnelle, individuelle, et ça commence dans le cœur. Absolument. Dernier mot, pour finir. Bon, écoutez, je pense que la notion de l'identité, il faut comprendre que ça apparaît à partir du moment où on confesse notre Seigneur et notre Sauveur, mais tout ne se limite pas qu'à la confession. Quand on a fini de le confesser, il faut procéder à une transformation, il faut une identification, il faut être comme celui qui nous a sauvés. Et ça, c'est un processus qui se fait par la connaissance de la parole et son application particulièrement. Merci beaucoup, Dr David. Je pense que vous avez été suffisamment enrichi. Je pense aussi qu'après avoir suivi les explications que le docteur David a données, vous allez sortir peut-être de la séduction et prendre position avec Christ
ou avec Dieu en Christ. C'est très important. Mais pour la suite, restez avec nous. À tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Vous faites bien de nous retrouver au Club 700 pour suivre les réponses à vos questions avec le pasteur Kofi. Pasteur, comment faire pour garder la foi dans les moments difficiles? C'est une très bonne question, Massi. Je me souviens de quelques passages dans la Bible. Dans les psaumes, le psalmiste dit « Lorsque les pensées en foule s'agitent au-dedans de moi, tes consolations me soutiennent. » Alors, quand j'ai réfléchi sur les mots, cette parole, tes consolations me soutiennent, je me suis dit, comment il console? Comment Dieu fait pour nous consoler? Et dans d'autres versions, tes consolations réjouissent mon cœur. Alors, je me suis posé toujours la question sur, c'est quoi ces consolations? Comment elles se manifestent? Alors, j'ai trouvé que c'était la parole de Dieu. Absolument. Absolument. Que c'était dans la parole. C'est-à-dire que comment garder la foi dans des moments difficiles? Il faut puiser sa source d'énergie, de force, de consolation, de fortification dans les Écritures, Massi. Oui, c'est là-bas qu'on garde la foi. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Oui. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Absolument. Ce n'est pas les idées, c'est ce que Dieu a dit. Prendre Dieu au mot dans sa parole fortifie ma foi lorsque je passe par des moments difficiles. On peut recevoir la consolation des amis, de la famille, de gauche à droite, mais la parole de Dieu est vivante. Pourquoi c'est la parole? Parce que c'est là où il y a la puissance même de Dieu. C'est sa parole, c'est ça qui fait autorité. Absolument. Alors, lorsqu'on s'appuie sur les Écritures, même dans des moments difficiles, la foi est fortifiée. C'est ça. Très important. Et Paul le dit aussi dans Philippiens. En toutes choses, faites connaître. Tu vois, et là, maintenant, ici, c'est par un des appel prières, à la des prière. supplications avec action de grâce. C'est tout à fait ça, Massi. Oui. Merci. Merci pour cette bonne question. Combien de fois faut-il pardonner la même erreur? Nous avons tous les problèmes avec le pardon. Alors, si on résume bibliquement à la réponse du Seigneur, c'est constamment, il faut toujours pardonner. C'est-à-dire que la même erreur, 777 fois, la même erreur, sans chercher à connaître si la personne qui est en train de me faire du mal fait ça intentionnellement ou pas. Ou le mérite. Ou le mérite. On ne mérite pas le pardon. En fait, il faut toujours pardonner. Et il faut s'assurer qu'on pardonne avec son cœur. Les gens veulent savoir, Pierre est passé par là, l'apôtre Pierre. Il a dit, combien de fois dois-je pardonner à mon frère s'il me fait du tort? Jésus, en répondant à Pierre, est en train de lui dire, tu n'as même pas encore commencé à pardonner. Donc le pardon, c'est quelque chose, on y vit avec. Pourquoi? Parce que aussi longtemps que nous sommes dans ce monde, il y aura toujours quelqu'un pour nous heurter, pour nous blesser, pour nous provoquer. Il y aura toujours. Alors si tu veux compter le nombre de fois il faut pardonner la même erreur, tu ne pardonneras jamais. Donc il faut le pardon d'avance et de façon permanente. Permanente, de façon permanente. Pourquoi? La vie est faite toujours des gens qui vous heurtent, qui vous provoquent. Et vous-même, vous pouvez heurter et vous aussi. Bien sûr. Donc, je dois pardonner parce que ça me fait du bien moi-même et ça fait du bien à mon ami. Absolument. Les amis, vous pouvez toujours envoyer vos questions. J'arrête pas de vous le demander, soit sur Facebook, soit sur le site ou par voie postale. Nous allons toujours répondre. Il est content de répondre à vos questions. Allons voir maintenant comment Dania a échappé à la mort en évitant l'eau qui était très, très empoisonnée. Regardez. Quand Dania, 10 ans, avait vraiment soif, elle réfléchissait à 2 fois avant de boire la seule eau à sa disposition à la maison ou à l'école. Je finissais par en boire. Je ne pouvais pas résister. Dania vit avec sa famille dans les montagnes du Honduras. Ils recueillent l'eau de petites mares et des cours d'eau pour leur usage quotidien. Mais cette eau est stagnante et se remplit rapidement de bactéries. Je devais souvent quitter l'école parce que je tombais malade après avoir bu cette eau.
Lorsque l'opération Bénédiction a testé l'eau d'ici, nous avons découvert de fortes concentrations de E. coli et d'autres bactéries. Une fois, j'ai été malade pendant 5 jours. J'ai même rêvé que je mourrais à cause de cette eau. Quand je me suis réveillée, j'ai prié pour ne pas mourir. Travaillant avec le gouvernement local, Opération Bénédiction a identifié une nouvelle source d'eau douce plus haut dans les montagnes. Nous avons d'abord construit un petit barrage pour y recueillir l'eau. Ensuite, nous avons construit un réservoir de 38 000 litres et l'avons connecté au barrage à l'aide de tuyaux. Enfin, nous avons purifié l'eau du réservoir et l'avons livrée aux maisons et à l'école de Dania. À partir de ce moment, plus aucun des enfants d'ici n'est tombé malade en buvant de l'eau. Merci, Opération Bénédiction. Maintenant, je sais que je ne vais pas mourir en buvant de l'eau. Parce que vous nous avez donné tout ce dont nous avions besoin pour avoir de l'eau propre. C'est vraiment triste hein, de voir déjà ce qui s'est passé avant que... En fait, oui, parce qu'il y a des endroits comme ça où le degré d'empoisonnement de l'eau est tellement élevé que la communauté est malade tout le temps. Et là où on trouve la main de Dieu, c'est qu'ils ont puisé, ils ont creusé, pardon, et ils ont trouvé l'eau pure, potable, que les gens pouvaient boire tranquillement. En fait, on peut dire que c'est la main du Seigneur qui a indiqué là où il fallait creuser. Oui, Parce qu'il n'y avait qu'un seul endroit où tout le monde buvait cette eau. Et puis... Non seulement la main du Seigneur, mais il faut tout un matériel coûteux pour faire ce travail. À ce niveau-là. Et c'est là où CBN vient pour faire le travail. C'est là où les différents partenaires viennent de la main et contribuer. Pour aider. Donc, nous devons demander à tous d'être nombreux à être partenaires, amis du Club 700, pour aider les communautés partout dans le monde, que ce soit en Afrique, en Asie. Tu permets, Massi? Oui. Alors je dis, s'il vous plaît, faites partie de l'équipe. Faites partie de l'équipe, faites partie de la famille, faites partie de la chaîne d'amour. Et puis, pour le faire, c'est très simple. Il faut aller soit dans nos bureaux régionaux, il faut aller sur Facebook, il faut aller sur le site. Il y a tellement de possibilités à joindre et à contribuer. Pour participer, contribuer que... on ne peut pas se permettre de ne rien faire, ce n'est pas possible. Alors les amis, nous allons vous dire encore, comme d'habitude, que le Seigneur Jésus-Christ vous aime et qu'il vous aime et que toute l'équipe vous remercie d'être resté en notre compagnie. À très bientôt. Le pasteur est content, tout le monde est content. À bientôt.